Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, ces jeunes athlètes du club Paris Avenir Athlétique s'entraînent ici au moins 3 fois par semaine. Parmi eux, Léopoldine, 21 ans. Elle participe déjà à des compétitions de haut niveau et rêve de médailles obtenues à la loyale, mais elle observe que la course à la performance s'accompagne parfois de la prise de substances. Dès qu'on veut être sportif de haut niveau, on se compare à des gens qui sont souvent incomparables parce qu'ils sont sous piqûre, etc. Et ça nous fait réaliser à quel point on est dans un monde un peu de triche. Parce que c'est important de dénoncer ça et d'être sensibilisé à ça. Au sein du club, la lutte contre le dopage est jugée primordiale. La question de la prévention auprès des jeunes athlètes est prise en charge par leur entraîneur. Léopoldine échange souvent avec le sien, Thomas. Pour lui, il faut d'abord faire preuve de pédagogie. On parle de dopage, on pense tout de suite aux grosses seringues, aux produits anabolisants, etc. Non, en fait, le dopage, ça peut être aussi présent dans un médicament contre la toux, tout à fait banal qu'on peut trouver dans le commerce. Le sportif doit donc faire attention à tout ce qu'il ingère, car en cas de contrôle, il sera tenu responsable de toutes les substances retrouvées dans son organisme. Par exemple, on compte de nombreux cas d'athlètes sanctionnés après avoir ingéré des compléments alimentaires inscrits sur la liste des produits interdits. Même si le sportif n'avait aucune intention de se doper, il peut écoper d'une suspension allant jusqu'à 4 ans. Et je pense qu'on n'est pas assez sensibilisé à ce genre de choses parce qu'en fait il y a une liste hyper longue de produits chimiques de toutes sortes qu'on prend en fait au quotidien. Et c'est vrai que moi j'ai pas eu l'occasion de regarder sur internet un peu précisément quels sont les différents types de produits, mais effectivement, faudrait que je me renseigne. Pour promouvoir les valeurs du sport propre et faire remonter les informations portant sur le dopage et ses conséquences, l'AFLD a déployé tout un réseau de référents. Un plan accéléré et amplifié en raison des JO de Paris. Lorsqu'il a la recherche de la performance, qu'elle soit absolue ou relative, même d'une petite performance, il peut y avoir une vulnérabilité au dopage. C'est à nous de réduire ce risque, d'essayer de le conjurer et lorsque ce risque arrive, d'essayer d'avoir des mesures correctives. Mais pour les jeunes athlètes, rien ne vaut le témoignage d'un autre sportif qui a été directement confronté au problème. C'est le cas de Fodil Dehiba. Marie, ex-entraîneur de IN Dehiba, interdite de compétition de 2007 à 2009 suite à la prise d'EPO. Il reconnaît avoir commis une faute. Aux jeunes sportifs, il adresse le conseil suivant. Ne faites pas de bêtises, parce que lorsque vous la ferez, vous serez tout seul. Tous les gens qui sont autour de vous, tous les gens qui vous caressent pour vous dire que vous êtes un grand champion, etc., tous ces gens-là vont disparaître. Vous aurez énormément de mal à vous réintégrer dans la société. Une médaille olympique, elle vaut pas ça. Le message est passé, le dopage ce n'est pas seulement une affaire de performance sportive, c'est aussi la santé de l'athlète qui est en jeu.